Martin Orientis, vous avez donc fondé Zenith Innovation pour développer ce nouveau produit que vous destinez au marché du nautisme. Expliquez-nous comment ça marche, quels en sont les bénéfices et pourquoi il s'agit d'une technologie de rupture à ne pas négliger sur le marché européen des batteries. Martin, je vous passe la parole. Merci Gaëtan et bonjour à tous. Alors, je suis Martin Orientis, le fondateur de la société Zenith Innovation. L'objectif de notre société, c'est effectivement de créer une nouvelle technologie de batterie à très haute densité d'énergie. Alors, cette batterie, on la destine principalement ou en priorité, ou c'était pas le moment de passer à la slide suivante, Gaëtan. Gaëtan, tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Ouais, merci. Du coup, cette batterie, on la destine principalement au secteur du nautisme. Alors, le nautisme, il faut savoir que c'est un secteur qui a du mal à s'électrifier. On voit aujourd'hui très peu de bateaux électriques. Et la raison principale à cela, c'est que les bateaux, ça consomme beaucoup d'énergie. Et les batteries sont aujourd'hui très lourdes et ça réduit trop l'autonomie des bateaux. Il est donc nécessaire de créer une technologie de batterie avec une plus grande densité d'énergie, c'est-à-dire une batterie qui sera plus légère et moins encombrante pour la même autonomie. Donc à Zenith Innovation, on utilise la technologie aluminium-air pour faire cela. Slide suivante, merci. Donc cette technologie aluminium-air, comme son nom l'indique, elle utilise d'un côté de l'aluminium et de l'autre l'oxygène présent dans l'air ambiant. En fait, toute la technologie réside dans la cathode à oxygène, c'est ce qu'on voit à droite, qui est une fine membrane, à peu près 1 mm d'épaisseur, qui absorbe l'oxygène qui est présent dans l'environnement, dans l'air. Cet oxygène il est absorbé sous forme d'ions OH-, qui vont migrer vers l'aluminium et réagir avec lui pour former un hydroxyde d'aluminium. Donc ça, c'est une réaction d'oxydoréduction qui crée des électrons et qui permet d'avoir ce fonctionnement de pile, donc créer un courant électrique. Cette réaction, elle consomme de l'aluminium au fur et à mesure. En fait, cette technologie, c'est une technologie de batterie primaire. Ça veut dire qu'elle a besoin d'être rechargée mécaniquement en remettant de l'aluminium pour fonctionner. Donc les batteries primaires, on en connaît, il y en a une qu'on connaît tous, hein, c'est les piles à combustible qui ont besoin d'être rechargées en hydrogène. Donc c'est à peu près le même principe. Slide suivante. Merci. J'aime bien donner comme image, pour comprendre l'intérêt de cette technologie, mais celle du poisson. En fait, le poisson utilise l'oxygène qui est présent dans son environnement pour vivre, alors qu'un plongeur a besoin d'apporter son oxygène avec lui dans des bouteilles qui sont lourdes et encombrantes. Slide suivante. Alors, en utilisant l'oxygène présent dans son environnement, ça nous permet de réduire la taille des batteries. C'est-à-dire, pour la même autonomie ou la même quantité d'énergie, on va pouvoir avoir une batterie plus légère et moins encombrante. Donc, ce ratio entre la quantité d'énergie et le poids, c'est ce qu'on appelle la densité d'énergie. Et comme on peut le voir sur le diagramme à gauche, la densité d'énergie de l'aluminium-air est largement supérieure à celle du lithium. On est quasiment 9 fois supérieure et quasiment équivalente à celle de l'essence. Alors concrètement, slide suivante. Si on prend un bateau qui a aujourd'hui 1 heure d'autonomie avec une batterie au lithium, et que ce même bateau, on remplace la batterie par une batterie aluminium, on va pouvoir avoir 3 fois plus d'autonomie avec une batterie 3 fois plus petite. Une autre façon de voir les choses, étant donné que la densité d'énergie est proche de celle de l'essence, c'est si on remplace le réservoir d'essence par une batterie aux mêmes dimensions, on va avoir plus ou moins les mêmes performances qu'un bateau thermique. Slide suivante. Alors, donc le principal inconvénient de cette batterie, c'est que c'est une batterie primaire, c'est-à-dire qu'il faut la remplacer à chaque utilisation. Et en fait, on est capable de valoriser tous les déchets et de la recycler à 100%. Donc, si on prend le cycle depuis le début, donc on utilise de l'aluminium. Cet aluminium, pour être produit, on utilise de l'électricité, à peu près 14 kWh par kilogramme d'aluminium produit. Et cet aluminium, dans nos piles, il va nous permettre de tirer 4 kWh par kilogramme d'aluminium. L'idée est de fonctionner avec un système de consigne, un peu comme les bouteilles de gaz, c'est-à-dire qu'on va récupérer les piles usagées en échange de piles neuves, et on va pouvoir recycler 100% des composants de cette pile. Et récupérer les déchets. Alors l'ensemble des déchets, en fait, c'est de l'hydroxyde d'aluminium, et cet hydroxyde d'aluminium, on va pouvoir le valoriser, notamment auprès de producteurs d'alumine, pour créer de l'alumine qui va être utilisé ensuite pour reproduire de l'aluminium. Ainsi, on peut créer une économie circulaire zéro déchet, qui consomme de l'énergie et qui a un rendement, slide suivante,
d'environ 28,5%. 28,5%, c'est un rendement qui est plutôt bon, c'est largement supérieur au rendement de l'essence et supérieur au rendement de l'hydrogène. Slide suivante. Pour revenir au sujet de la décarbonisation, si on prend le secteur du nautisme et si on prend par exemple 10% du marché des bateaux de plaisance, c'est à peu près 70 000 bateaux en France qui ont une consommation annuelle d'environ 50 millions de litres d'essence. Donc l'équivalent énergétique de ces 50 millions de litres d'essence, c'est environ 12 500 tonnes d'aluminium qui, en utilisant de l'aluminium européen, nous permet de diviser par 3 l'impact écologique, le bilan carbone. Avec de l'aluminium français, ça nous permet encore de diminuer cet impact. Voilà, slide suivante. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute et donc je serai disponible pour les questions plus tard dans ce webinaire. Merci beaucoup Martin, merci Gildas, merci à tous les deux. Vos deux technologies montrent qu'il y a des perspectives concrètes pour la décarbonation du transport terrestre et maritime et que l'aluminium y a sa place. Alors pour Alteo, il est clair que les débouchés existent. Il faut accompagner la demande croissante et bien penser à développer des capacités européennes suffisantes pour assurer une indépendance énergétique et stratégique du continent. La technologie développée par Zenith Innovation, quant à elle, nous montre que la course au tout électrique n'a pas encore révélé toutes ses surprises. La batterie aluminium-air est une vraie promesse pour le développement de batteries plus légères, plus efficaces et moins coûteuses aussi sur les plans économiques et environnementaux.